Bon, je partage certains points de votre exposé, mais il y a certains qui sont un peu confus pour moi. D'accord. Par exemple, sur la question du divorce, ça je me l'accorde, le Seigneur a bien dit, dans la loi de Moïse, il y a certaines lois qui ont été écrites par Moïse compte tenu de la dureté du cœur des hommes, qui ne sont pas la loi divine. Et tout ce qui est rapport avec la loi divine, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir cette loi-là. Il est venu pour accomplir la loi, pour l'expliquer. Par exemple, quand vous avez pris la loi qui dit que bon, Moïse vous a dit ceci, cela, quand le Seigneur avait dit, bon, la suite c'est pour clarifier la loi. Par contre, la loi qui n'est pas basée, enfin, ce que Moïse avait prescrit qui n'est pas basé sur la loi divine, là il va contredire Moïse pour dire vous ne pouvez pas vous débarrasser des femmes. Sur ce point, je vous l'accorde. Mais l'autre, ce n'est pas que Jésus a dit je mets fin à ce que Moïse avait dit, non. Tout ce qui est basé sur les 10 commandements, c'est-à-dire l'adultère. L'adultère, bon, c'est au niveau des 10 commandements. Donc, la loi qui est basée là-dessus, ce n'est pas que Jésus est venu pour l'abolir, mais pour le clarifier. Mais Moïse, compte tenu de la dureté des cœurs à l'époque, avait essayé d'écrire sa propre loi, et c'est cette loi que le Seigneur avait mis en évidence pour dire bon, ça c'est pas correct. Donc c'est pas tout ce que Moïse avait dit qui est en contradiction avec la loi divine. Ok, là le problème, tu as dit tout à l'heure que le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir, donc tu te réfères à Matthieu 5, 17, n'est-ce pas? Alors ce qu'il faut comprendre ici, frère, c'est quoi? C'est bien, hein, vous avez la possibilité de poser des questions. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la loi de Moïse était composée avec 3 sections, 3 pôles: morale, cérémonielle et sociale ou civile. Donc quand on parle de la loi de Moïse, il faut toujours préciser. Quand Jésus dit dans Matthieu 5, 17 que je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir, il ne parlait pas de la loi morale. Il parlait de la loi cérémonielle qui préfigurait ou qui annonçait son sacrifice. Donc, en gros, par sa mort, Jésus a aboli la loi. J'aimerais que tu prennes Hébreux, chapitre 9, chapitre 10, le verset 9, si tu peux nous le lire à haute voix. Il faut lui donner une Bible, il faut toujours avoir sa Bible avec toi. J'ai pas vu les papiers, c'est pas lire. Comment? On lui donne une grosse Bible. Comme vous avez dit, Hébreux 10, 9. Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux 10, verset 9. Il est dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est quoi la première chose? C'est la loi cérémonielle. Cérémonielle, oui, je suis d'accord. En fait, ici, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que même vous-même dans votre exposé, vous ne faites pas la distinction de ces différentes lois. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Donc, dans depuis tout à l'heure, par rapport à la dîme, par rapport aux questions du frère, on fait la distinction entre la loi cérémonielle, sociale et morale. Tout à fait, mais je vous ça. Mais quand vous prenez le texte, ça dit qu'il doit y avoir une logique, une suite de logique par rapport à la même lignée, et non pas mélanger les trois ensemble, parce qu'en ce moment, il y a une certaine confusion dans ce que vous prêchez. Donc, si vous prenez par exemple la loi cérémoniale pour décortiquer cette loi, qu'on comprenne de A à Z les implications et ce que le Seigneur a expliqué par rapport à ça, c'est beaucoup plus clair. Et ensuite, vous prenez une loi morale, par exemple, quand vous rentrez dans les histoires de dîmes, etc. En fait, l'enseignement de soir, ce n'est pas par rapport à la loi ou la dîme. Je suis en train de faire la différence, de montrer au fait que Jésus-Christ est venu, selon Matthieu 5, carrément supprimer la loi cérémonielle par sa mort, et puis rectifier la loi morale que Moïse avait donnée. Parce que Moïse disait qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais Jésus-Christ va plus loin. Il dit si tu convoites seulement. Tout à fait. Pourquoi il a expliqué, clarifié la loi, parce que l'adultère fait partie des 10 commandements. Et donc, il a expliqué au mieux ce que ça veut dire l'adultère. Ce que Moïse, à l'époque, lui aussi, avec son raisonnement humain, il reste un humain. Non, le Seigneur, heureusement, n'est pas un humain. Donc c'est Dieu en personne. Non, ce n'était pas un raisonnement humain parce que Moïse a reçu les 10 paroles clairement. Il a reçu, mais quand il a clarifié, il n'a pas clarifié. C'est Moïse qui devait clarifier. Moïse a reçu les commandements clairement parce que Psaume 19, 10 nous dit la loi est sainte.
Donc les 10 paroles sont saintes. Les 10 paroles. Oui, mais justement, les 10 paroles, si on revient dans le raisonnement humain, il y a une loi, la Belgique vote des lois, c'est un cadre générique de la loi. La loi, bon, ne définit pas les modalités d'application. C'est les décrets, les ordonnances, les circulaires qui vont décrire les modalités d'application. Et c'est ces modalités que Moïse a définies. Bon, par rapport à l'ossature tout à l'heure, et ça j'ai admiré, fondamentalement c'est la loi de Dieu. Ça j'ai dit commandements qui constituent l'ossature. Maintenant, les décliner par rapport à nos modes de vie quotidiens. Si, Moïse avait fait. Tout à fait. Très clairement. Justement. Et dans ça, il y a certaines choses qu'il n'a pas fait selon l'inspiration fondamentale de la loi. C'est là le Seigneur il vient, il va aller plus loin. Et là j'admire quand vous avez dit passe la barre très haute. Il explique au mieux ce que voulait dire le Seigneur. Oui, ça c'est clair. C'est pour ça que j'avais dit que si vous prenez ça dans les directives des différentes lois qui sont mieux expliquées par rapport aux lois qui font partie des lois cérémoniales où on doit mettre fin parce que le Seigneur est mouru à la croix pour mettre fin au sacrifice de ça, pour supprimer. Et là, je conviens avec vous que le Seigneur est venu pour abolir cette loi-là. Mais ce ne sont pas toutes les lois qui ont été abolies. Non, jamais, on n'a jamais dit que Christ est venu abolir toute la loi. Christ est venu abolir la loi. C'est ça tout à l'heure, comme il n'y a pas cette distinction entre les trois, donc il y a eu cette confusion. Non, en fait, si tu connaissais le message que nous prêchons, si tu as suivi tous les enseignements, tu verras qu'il y a toujours cette distinction qui est faite. C'est la première fois que je viens, voilà, et donc c'est mon impression. Donc j'arrive, je vois qu'il y a tout un mélange. Et donc bon, là, donc il n'y a pas une ligne claire. Et puis, deuxièmement, je n'ai pas fini l'exposé. Ok, bon, j'attends jusqu'à la fin alors. Sinon, bon, j'ai été un peu brouillé par 5 minutes. Tu es d'accord que Matthieu 5, 17 est mal interprété par les pasteurs qui brandissent ce passage pour dire non, la dîme est toujours l'autorité parce que Christ n'est pas venu pour abolir. Peut-être, bon, à ce niveau, au niveau de la dîme, puisque bon, j'ai aussi fait des recherches beaucoup par rapport à la dîme, aux offrandes, etc. Bon, il y a des vérités qu'on ne dit pas, bon, gloire à Dieu, il y a certains qui le disent. Fondamentalement, l'histoire des dîmes, bien d'offrandes, etc. Derrière ça, il y a des bénédictions. Mais dans la Bible, il y a des bénédictions. Derrière ça, il y a des bénédictions. Il y avait des bénédictions. Il y avait, bon, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas ces choses-là comme le Seigneur le veut. Et il y a la notion de blasphémer les offrandes dans la Bible. La notion, quand on blasphème quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas la bénédiction qui y est accordée. Malheureusement, on a... Est-ce que tu sais que les chrétiens ne sont plus bénis? Je ne peux pas dire ça. Est-ce que tu sais que les chrétiens sont... Est-ce que tu sais que les chrétiens sont déjà bénis? On est bénis en Christ, ok? Je conviens. Mais dites que les chrétiens ne sont pas bénis. Là, non, qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par là? Oui, expliquez-nous. Paul dit dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ce qu'il faut enseigner aux chrétiens, c'est que quand vous recevez Christ, vous êtes déjà bénis et vous rentrez dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous rentrez dans la bénédiction. On est déjà bénis en Christ. Maintenant, des pasteurs viennent nous dire, si vous payez la dîme, vous serez bénis. Ça c'est une question. Bon, et voilà. Alors que nous sommes déjà bénis en Christ.